Coucou à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je crois que je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais bonne année encore une fois. Dans cette vidéo, donc une aquarelle d'une de mes fées qui s'appelle Myrtille. J'avais oublié, enfin j'ai pas que j'ai oublié, c'est que je suis partie pour filmer le croquis, mais au moment où je suis passée à la table lumineuse, je me suis rendu compte que j'avais pas appuyé sur le bouton pour enregistrer le croquis. Du coup, là, vous pouvez me féliciter pour le premier fail de l'année. Voilà, ça y est, vous pouvez... Je vous laisse 3 secondes pour applaudir. Bon, maintenant que vous avez applaudi et que vous avez bien rigolé, la bonne poilade, passons au dessin. C'est une idée qui me trottait depuis longtemps, juste faire une fée comme ça, assise dans un arbre avec un écureuil, je sais pas, parce que j'aime bien les écureuils, c'est mignon, c'est joli. Au début, je devais faire le ciel derrière, puis après je me suis dit, sois réaliste. C'est une fée, elle fait 20 cm. Si elle est dans un arbre, ben, on verra pas forcément le ciel derrière, surtout que son habitat c'est une forêt. Donc il y a plein d'arbres. Donc si on réalise 2 secondes, non, on verrait pas le ciel ou très peu. Du coup, il y a quelques endroits où on voit un tout petit peu le ciel, mais pas tant que ça. Pour ce qui est du reste du dessin, c'est que autant je me suis quand même amusée pour les feuilles, tout ça. Autant la fée, autant Myrtille, quoi, je suis pas fière de ce que j'ai fait. Je trouve en fait que la jupe en feuille fait bizarre. C'est aussi dû au fait que je trouvais pas mon taille-crayon. Donc je peux plus tailler mes crayons de couleur. Et c'est ce qui donne beaucoup de détails dans une aquarelle, les crayons de couleur. Bon, entre-temps, je pense savoir où il est, je l'ai retrouvé. Du coup, clairement, une fois que la vidéo et tout sera sortie, je pense peut-être ressortir le dessin, tailler correctement mes crayons et modifier ça. Parce que sur le croquis, ça rendait bien et tout, mais clairement, une fois au propre, comme il manque certains détails, certains plis, certains petits trucs qui font que ça fait juste bizarre. On dirait pas qu'elle est assise, ça fait juste étrange. Voilà, exemple, il manque des plis au niveau du ventre pour montrer qu'elle est un peu penchée, des plis au niveau des feuilles, enfin des feuilles de la jupe, hein, j'entends, parce que des feuilles, vous allez me dire, mais Audrey, quelles feuilles? Il y en a partout des feuilles, c'est des arbres. Voilà. Je pense aussi ajouter quelques détails justement au niveau du feuillage pour les grossir un peu. Donc voilà, c'est... Je préviens d'avance, hein. Je pense pas filmer ça. Mais du coup, le dessin est déjà disponible entièrement sur mes réseaux sociaux. Mais j'hésiterai pas à reposter une version corrigée sur Facebook, Instagram et Twitter. Et sur Tipeee. Parce que voilà. En fait, ce dessin, c'est surtout que je l'ai fini à 3-4 jours. Et entre temps, je me suis dit, ah putain, mais il y a ça, ça. Ah, si j'ajoute juste ça et un peu ça. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, ceux qui dessinent voient à peu près ce que je veux dire. C'est que parfois on fait un dessin, on est content et tout, et plusieurs jours après on regarde, on se dit, oh ok, je suis censée l'avoir fini, mais je vais ajouter 2-3 détails, et ah mais pourtant j'ai déjà posté. Et je pense que si ça vous arrive à vous, je pense qu'il faut pas avoir honte d'avouer qu'on a peut-être un petit peu raté. Ça j'en ai déjà parlé, je pense, dans une vidéo précédente, mais je le redis. Faut pas avoir honte de se dire qu'on a raté. Même si vous travaillez au tradi, si vous voyez un truc qui cloche et que vous pouvez l'arranger, n'hésitez pas. Même si vous l'avez déjà posté partout, même si vous avez déjà tourné la vidéo, monté la vidéo, vous êtes en train de faire le voice-over, si vous voyez un truc qui cloche et que vous pouvez le modifier, faites-le. Alors oui, j'entends bien parfois quand on dessine au tradi, surtout parce qu'au numérique, c'est toujours modifiable. Hein, vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est toujours modifiable. Mais quand on dessine au tradi, c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué de modifier certaines choses. Il y a des trucs qu'on peut pas les modifier, hein, clairement. Ou difficilement. Exemple, si vous travaillez au Pro Marker, vous dites « Ah, j'ai fait la fille avec des cheveux verts » et que d'un coup vous vous dites « Ah non, je vais les faire rouges », c'est... vous pouvez toujours modifier un peu sur l'ordinateur, mais sur le papier, ça sera compliqué.
Alors là, ce que vous voyez, vous avez vu un Posca apparaître soudainement. Vous allez en voir, voilà, vous allez en voir plusieurs avec un petit crayon aussi qui apparaît soudainement. C'est que je dessinais, il y avait mon fils dans le coin. Du coup, il s'est dit, tiens maman, prends ça, et puis ça. Heureusement, il essaie de dessiner dessus avec les... Il essaie de dessiner avec, comment on dit, les Posca fermés ou avec le Perfecto de Faber-Castell. C'est une sorte de crayon, en fait, c'est une gomme. Du coup, ça va. Il abîmait rien. Et comme j'ai vu qu'il avait très envie de dessiner, en fin de compte, je l'ai installé à côté de moi et il faisait des gribouillages à côté de moi. Petit souci aussi, comme vous l'avez vu, la peau fait un peu verte. Bon, j'ai réussi à le corriger, ça va. Mais clairement, quand je vois l'état de mes palettes, j'ai beau les nettoyer et tout, je me dis... Ça serait bien quand même que j'en ai des nouvelles. J'aimerais bien avoir une nouvelle palette pour mon aquarelle. Quand je dis palette, c'est pas les godets et tout, hein. C'est vraiment là où je fais mes mélanges de peinture. Donc je pense qu'à l'avenir, si je devais me racheter donc une boîte d'aquarelle, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, j'aimerais m'acheter une boîte et faire mes mélanges moi-même et tout, comme je l'avais dit. Donc là, vous voyez ma palette habituelle qui est... Oh mon dieu, quelle horreur. Pourtant, je la nettoie, hein. Et parfois, il y a toujours des petites traces résiduelles qui restent. C'est horrible. En même temps, cette palette-là, celle qui est à droite, je l'ai depuis mes 13 ans, 14 ans. Donc, c'est une très très vieille palette. Donc, elle en a vu passer des peintures. Hein. Elle a vu passer de l'aquarelle, de la gouache, de l'acrylique. Elle en a vu passer. Donc, peut-être qu'il serait temps que je change. Et je pense m'en acheter une. Peut-être après la Med Story, je m'en achèterai une. Je sais pas, je verrai. Parce que d'argent de Tipeee actuellement, je l'utilise essentiellement pour faire du stock pour la convention. Donc, je verrai. Du coup, ouais. Je disais que si je devais me racheter donc une boîte, je n'utiliserai plus la boîte comme palette. Sauf si vraiment je suis dehors dans la nature et que je veux faire un petit peu d'aquarelle, là oui. Mais non, c'est fini. Je n'utiliserai plus parce que bon... Vous allez me dire, cette boîte-là, normalement, elle a un autre truc coulissant dessous qui sert aussi de palette, mais... Non, pas envie, la flemme. Et puis, ouais, ça me ferait du bien d'avoir un nouveau truc. À la rigueur, celle-ci, celle qui est usée, je pourrais toujours la filer à mon fils plus tard, quand il dessinera, enfin, quand il fera de la peinture, tu sais, enfin, vous savez, pour les enfants, là. Bon, voilà. Mais, ouais, ça va. L'écureuil, sinon, en parlant du dessin, l'écureuil, je suis relativement fière. C'est peut-être pas le plus bel écureuil du monde, mais ça va, ça va. Il y a pire. Il y a pire dans ce monde, hein, faut l'avouer. Genre, qu'est-ce qu'il y a de pire dans ce monde? Des émeutes pour du Nutella. Voilà, c'est pire que mon écureuil. Et parce que là, j'enregistre la vidéo, le vocal de la vidéo le 25 janvier 2018. Et, comme vous le savez pas, il y a eu des émeutes dans des intermarchés parce que, oulala, il y a une promotion sur du Nutella. Hein. Passant de 1,40€ à... non, de 4,70€ à 1,40€. Une connerie du genre. Oh là là. Je me suis dit, mais où vont les gens? Du coup, voilà. Mon écureuil n'est peut-être pas parfait, mais il y a pire. Il y a les émeutes pour du Nutella. Du Nutella, s'il vous plaît, quoi. C'est horrible. Pour en revenir au dessin, étonnamment, je vous vois venir en mode « Oh, on va mettre de la fine tech sur les ailes, ah là là !» Non. Étonnamment, je n'ai pas mis de fine tech. Je me suis dit, il y a tellement de détails déjà avec tout le feuillage autour, l'écureuil, le machin, le tronc. Je me suis dit, mettre de la fine tech en plus par-dessus, ça serait peut-être un peu chargé. Bon, ça se verrait pas au scan. Clairement, ça se verrait pas au scan. Mais, je sais pas. Je pense que ça ferait peut-être un petit peu too much. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, parfois, il faut savoir se calmer sur la fine tech. La fine tech, c'est merveilleux. Mais il faut se calmer. Pour la peine, je me rattraperai sur les prochains dessins. Peut-être. Éventuellement. ça dépendra du dessin, en fait. Parce que si le dessin ne s'y prête pas, je vais pas rajouter de la fine tech pour rajouter de la fine tech. Ça sert à rien. C'est inutile. C'est du gâchis. C'est vraiment du gâchis. Parlant de ça, je vous conseille vivement de suivre la page de Coliro ou leur Instagram. Parce que souvent, ils font des réductions. Donc, si vraiment vous voulez acheter une palette chez eux, suivez cette page.
très souvent vous verrez du moins 10 ou du moins 20%. Moi je dis, je suis pas sponsorisée par eux, mais j'aime bien partager les bons plans quand j'en vois. Voilà. Pour finaliser entre guillemets l'aquarelle, j'ai utilisé de l'aquarelle bleue pour ajouter des ombres parce que bon, mine de rien, bah, ils sont à l'ombre d'un arbre. Il faut bien donc qu'il y ait quelques ombres, voilà, ça peut pas être tout le temps des ombres jaunes, enfin chaudes. Donc j'ai rajouté de l'aquarelle bleue pour ajouter des ombres froides un peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais moi je vois tout à fait ce que je veux dire moi-même. Heureusement. Du coup voilà, là je finalise avec quelques pro marqueurs et quelques feutres fins. Stabilo que j'utilise pour mon bullet journal. Et là pareil, la fin j'ai malheureusement pas filmé parce que en fait j'avais modifié et j'avais oublié de rallumer ma caméra, donc je suis désolée s'il n'y a pas la toute fin. Et aussi les peut-être petites modifications que je vais faire en fin de compte. Mais j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me soutenir. Même si vous faites que me suivre sur les réseaux sociaux ou que vous me donnez juste un commentaire, même juste un commentaire, ça me soutient énormément. Donc merci à tous et à plus, bisous.